Bonjour, je suppose que vous avez vu mon autre vidéo nommée « Électricité statique, le test impressionnant ». Je pense d'ailleurs qu'une majorité d'entre vous a tenté l'expérience et a pu constater les dégâts. En fait, les résultats obtenus varient énormément d'un individu à l'autre. Plus les personnes testées sont stressées, fatiguées, âgées, malades ou tout simplement polluées par leur environnement, et plus la différence de tonicité musculaire est évidente et importante. Si vous aussi avez constaté que votre force est nettement améliorée au contact de l'eau, cela signifie que votre corps est attaqué par l'électricité statique. En effet, l'eau permet au corps de se décharger immédiatement et de retrouver son tonus, mais malheureusement de façon éphémère. Ce test qui met en évidence les dégâts causés par l'électricité statique sur le corps est en réalité l'arbre qui cache la forêt, car de toute évidence, ce ne sont pas vos muscles qui sont attaqués, mais bien votre cerveau. Le cerveau est en quelque sorte le générateur électrique du corps. Il est donc logique que son fonctionnement soit lourdement impacté par un trop-plein d'énergie électrique. Il est également logique de penser que bon nombre de nos fonctions vitales soient perturbées. Notre rythme cardiaque, notre flore intestinale, les flux hormonaux, etc. Les sensations de douleur sont amplifiées de façon spectaculaire, ainsi d'ailleurs que la gestion de nos émotions. Et ça, croyez-moi, c'est du vécu. L'assimilation des aliments et des médicaments est certainement modifiée, tout comme les processus de guérison, le renouvellement cellulaire, la résistance au stress, etc. Tout devient beaucoup moins performant. En fait, l'ensemble du corps se retrouve bridé comme un moteur qui n'a plus tout son potentiel. Pourtant, dès le début des années 1960, un médecin, le docteur Maskey, très visionnaire à l'époque, avait déjà fait la relation entre la pollution électromagnétique et certaines maladies neurologiques ou cardiaques. Il compare d'ailleurs cette pollution à une électrocution lente et dévastatrice. Dans le descriptif situé sous cette vidéo, je vous mets un lien vers son interview qui date déjà de quelques années puisque ce docteur est malheureusement décédé. Cette vidéo est édifiante et scandaleuse, surtout lorsque l'on apprend que ce médecin a subi les pires ennuis de la part de l'ordre des médecins, alors qu'il a quand même soigné plus de 20 000 patients, dont des personnes atteintes de sclérose en plaques. Je vous invite vraiment à regarder sa vidéo. Je vous mets également un autre lien vers un site qui regroupe les différentes recherches, analyses et résultats communiqués par des laboratoires de recherche depuis les années 2000. À l'avenir, nous allons certainement découvrir que bon nombre de maladies pourraient être évitées simplement en redonnant à notre corps son potentiel de guérison. En effet, il semble évident que certains syndromes, parfois dramatiques, soient totalement réversibles, simplement en s'attaquant au cœur du problème causé par l'électricité statique et les ondes. La bonne nouvelle est qu'il est tout à fait possible d'améliorer la situation durablement, sans devoir pour autant vivre dans l'eau ou encore s'exiler dans une zone blanche et se priver de notre confort moderne, Internet, les smartphones, les objets connectés, les vêtements synthétiques, etc. Celles et ceux qui le souhaitent pourront consulter mon autre vidéo nommée « Enlever l'électricité statique et se protéger des ondes ». Bonne journée à tous et à bientôt.